Nous te saluons, ô toi, Notre-Dame, Marie Vierge sainte, que drape le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas, en toi nous est donné l'aurore du salut. Marie, nouvelle et joie de ton Seigneur, tu as donné naissance à Jésus le Sauveur. Par toi nous est couvert les portes du jardin. Guide-nous en chemin, l'étoile du matin. Merci encore dans la présence de cette unité qui nous habite en ce jour dans la fidélité, d'où nous sommes pauvres pour recevoir l'unité de l'Esprit Saint. Il nous confie l'évangile de la grâce par la rémission en prouvant l'époux aujourd'hui, à tout honneur que nous sommes à l'aurore de cette unité. Il lui implore sa miséricorde en tout cœur que nous hésitons de sa passion pour mieux être à l'heure pour répondre à son absence. Confie avec la fidélité d'où régnera toujours, lui ressuscitera et il demeurera pour toujours. Il est juste de se confier à la rémission des péchés et prouver à toujours cette unité qui est beau et admirée dans la dignité de toute sainteté qui abrite à l'Esprit Saint. Confie à lui les dons qu'il a donnés par le discernement et prouve aujourd'hui ce don qui ému de compassion à son horreur. Pardonne-nous, Christ, avec toi qui certifie cette révélation aux pauvres cœurs, que nos cœurs aient la grâce de te honorer à toute heure. Que nos invitations qui se sont données à toi dans ce pain vivant aujourd'hui, qui emporte ces vieux vêtements avec une pièce d'étoffe neuve, autrement le morceau neuf ajouté, dire sur le vieux tissu de la déchirure s'agrandit. Ou encore, personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. L'espérance d'unité demeure dans la transfiguration aujourd'hui. Il présente ce cœur qui a honoré sa miséricorde pour toujours. N'espérons plus être dans ces outres qui ne parvient pas à se confier à lui dans la justice et dans la vérité. Il implore ce vin qui habite aux autres nouveaux, qui porte ce qui est juste en tout honneur pour ne pas être dans les tribulations et les injustes du monde. La miséricorde implore la fidélité où il ne nous apprend plus à être ceux dont qui doivent se glorifier en cet lieu. L'injustice t'apporte à t'épuiser, à te ronger et à te ruiner, d'où tu es exercé à jeûner. Mais lui, ayant l'espérance de sa dignité qui est la transfiguration, tu es de nouveau en toute parole dans une nouvelle alliance qui annonce la proclamation et reçoit la gloire du salut, demeure dans l'époux, car Christ a honoré cette résurrection dans la lumière, d'où nous ne sommes plus à ceux donc qui vivent dans la désobéissance. Il nous invite à tout cœur aujourd'hui de prendre l'humilité qui donne dans le bon service et emporter la grâce à tout homme de vivre dans l'obéissance et la soumission. Cette soumission est une digne de priorité dans l'esprit qui est
honorés à la sanctification de la grâce et de la dignité de cette compassion qui se prouve dans la lumière, qui veille en tout cœur l'espérance de se glorifier à sa miséricorde pour demeurer la grâce de son amour qui veille dans l'esprit de dignité. Sainte Vierge Marie, dans la fidélité de sa mission, de ses mystères qui s'est donné dans la vérité, honore la rémission des péchés pour ces entrailles qu'elle a béni à tout homme aujourd'hui de reconnaître l'humilité et avoir l'appel du salut. Si le Christ invite aujourd'hui dans la première lecture de la lettre de Samuel, qui porte ce qui est à vie dans la grâce d'obéir et de connaître l'espérance, il prouve à Saul l'obéissance que lui ne parvient pas à recevoir, mais qui honore cette royauté dans la grâce de ne pas être ceux dont qui implore l'injustice. Et habitons avec la sagesse pour que les psalmistes nous détiennent pour toujours, pour les cœurs sacrés qui se sont honorés à la priorité de toute âme pour confier la sagesse et le discernement en recevant les fruits de l'Esprit aujourd'hui, d'où ces béatitudes nous ont imploré dans cette solution que nous sommes dans la présence du salut grâce à son immaculée de conception. Cœur sacré de Jésus-Christ, ayez pitié de nous. Cœur sacré de Jésus-Christ, ayez pitié de nous. Cœur sacré de Jésus-Christ, ayez pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde et qui s'honore aujourd'hui en tout cœur dans le monde entier, Christ est vivant en toute construction. Nous sommes ceux donc qui émus de foi dans son vin, qui portent de veille autre, mais qui ne se glorifient pas à une conscience qui est révélée dans la justice, qui comble nos cœurs en lui dans cet habillement d'eau, cet vêtement de louange et d'adoration est honoré par sa rémission. En signe de compassion dans le pardon, il le rend grâce pour la prière que notre pape élève dans le monde entier et que sa grâce soit maintenue dans l'évidence de cette bénédiction qui porte la nouvelle alliance en priant pour toute peine qui ne parvient pas à se dépourvu de honte au milieu de ces cœurs qui souffrent aujourd'hui. Esprit de sainteté, élève les prières en tout cœur que nous sommes dans les vieilles outres, que notre habillement soit honoré et glorifié à ton sein pour que la grâce de tes actions qui relient l'homme par l'esprit honore la dignité de se prouver dans l'intercession des différents saints pour que nos cardinaux demeurent la puissance de l'Esprit Saint. Toi qui veilles en toute prière, honore aujourd'hui dans la rémission des péchés, que l'autorité et la grâce de prouver en expulsant toute injustice dans cette vieille habillement que nous ne pouvions pas renoncer et avoir l'espérance de se contenter de l'Esprit Saint. Il est juste aujourd'hui de conduire tous ces brebis auprès de nos évêques et qu'il implore cette compassion en glorifiant cet habillement qui est digne à la louange et à l'adoration pour que cette vieille habit qui porte dans l'injustice des pauvres âmes reconforte par la puissance de l'Esprit Saint, par la grâce de la rémission des péchés et qu'il les purifie dans ce vieil habillement que les hommes des ténèbres se sont placés devant eux pour les mettre les haines et les tribulations les tribulations dans leur cœur pour qu'ils ne parviennent pas à restaurer ce qui est justice à leur miséricorde. Ils se sont honorés par la miséricorde de ces pauvres âmes qui l'ont choisi, homme digne et honneur dans la foi et l'œuvre de la Magnificat. Mais toi qui es à cet évangile qui prouve aujourd'hui l'amour du prochain et qui emporte à toi seul le salut pour toujours, tu es vivant pour honorer la miséricorde.
connaître le repos en tout cœur et vivre avec la grâce de l'épouse dans le monde qui se présente avec des actions qui ne te donnent pas à toi un bon serviteur, et qui rend grâce par la Sainte Croix, qui élève les yeux pour les passionnés, qui se sont émus de compassion pour honorer l'œuvre du sacrifice. Aide-nous, Seigneur, par l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu, du chapitre 2, du verset 18 à 22, que nos prêtres reçoivent les grâces, les dons et les puissances dignes à la grâce, et les puissances dignes à cet honneur qui se justifie à toi seul le Verbe qui s'est fait chair et il est venu habiter parmi nous. Les pharisiens, les scribes et les publicains se sont donnés pour se confier dans l'évangile de Jésus-Christ pour ceux donc qui ne parviennent pas à être jugés, mais il espère que tout le monde est jugé. Il reconnaît les justes et il connaît les injustes. Il dit dans sa parole qu'il est venu pour les pauvres, les malades, les infirmes, toute porte honneur qui ne se justifie pas la gloire, mais qui demeure dans la puissance de l'Esprit Saint. Il leur donne ce pain dans l'Eucharistie en leur ouvrant les yeux pour qu'ils aient la voix qui leur glorifie, qui seront glorifiés à sa passion. Une fois qu'ils ont écouté la voix du Seigneur, il vient implorer cette mission. Heure et temps à toute grâce que tu nous habites, que nos diacres exaucent la volonté par la miséricorde, que tu nous implores cette sagesse à ta providence partout dans le monde entier. Nous portes des actions de grâce aujourd'hui à cette veille, habillement et ces autres devants qui s'exposent. Pardonne-nous, Seigneur, que les voies de communication aériennes, maritime, ferroviaire, terrestre, d'où l'ennemi a imploré cet incendie, des accidents et les tribulations à cette veille outre, implore la nouvelle alliance qui est honorée en justice et en vérité dans la grâce de celui qui ôte les souliers et que nous ne pouvions pas être à la demeure de sa compassion à l'heure de l'attente de la venue de sa mission sur la croix. Il a honoré la prière à tous les saints de se réveiller et de ne plus être à cette humilité qui ne parvient pas à nous restaurer dans le sommeil. Restons dans la grâce de ces béatitudes qui réveillent l'esprit aujourd'hui à tout honneur de rester à la veille de son écoute à toute heure pour que la gloire de ces autres ne parvienne plus à nous habiter dans les ténèbres, mais que nous restons tous dans la conscience qui relève le pain vivant et chacun de nous reçoit le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ qui enlève les péchés du monde entier. Précieux sang de Jésus-Christ, sauve-nous le monde entier. Précieux sang de Jésus-Christ, sauve-nous et le monde entier. Précieux sang de Jésus-Christ, sauve-nous le monde entier. Seigneur, pardonne nos péchés, à toi qui es juste aujourd'hui, dans cette heure que tu nous apprends à louer dans ta dignité avec ceux dont qui exercent ce qui est en toi pour toujours. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. À celui qui veille sur sa conduite, je serai voir le salut de Dieu. Écoute mon peuple, je parle, moi Dieu, je suis ton Dieu. Bonne journée à tous dans la présence du Seigneur. Bon début de semaine dans la puissance de l'Esprit Saint. Bonjour à tous les membres de la remission de foi et d'unité par l'espérance de la résurrection, une présente à tout cœur dans la joie et vive à tout honneur dans la lumière, en toute bénédiction pour cette semaine. Amen.